Bonjour Stéphane. Attends, ce qui me met un petit message ici, voilà. Bonjour Stéphane, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous pour le podcast Divergent. Donc, merci en tout cas d'avoir dit oui à cette proposition. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, je te remercie de m'avoir formulé la proposition. Génial. Écoute, pour commencer, ben voilà, nous on se connaît un petit peu, mais pas tant que ça au final. Donc le propos étant de justement faire plus ample connaissance et connaître un peu mieux ton histoire. La première question en fait qui me vient, c'est comment est-ce que tu te présentes ben, justement aux personnes qui te découvrent généralement? Écoute, en peu de mots, parce que je pense que c'est pas toujours intéressant de se mettre en avant, c'est plutôt intéressant de créer de l'échange. Et donc, en fonction, je dirais, du contexte, j'aime bien avec humour être de façon bienveillante, un petit peu provocatif, si tu veux. Donc, parfois, Ok. si on me dit, tiens, mais qui es-tu dans le fond? Ben, je dirais, je suis amour, écoute et pardon, pour voir un peu ce qui se passe. Parce que, bon, voilà, je suis très sensible à mon développement de vie personnelle pour pouvoir en faire profiter d'autres un maximum. Et je me rends bien compte qu'aujourd'hui, dans cette société de performance, les gens, oui, se définissent facilement avec tout ce qu'ils font. Mais dès qu'il s'agit de dire qui ils sont, ce n'est pas les questions auxquelles on a l'habitude d'être Mhm. confronté nécessairement. Donc, euh, donc voilà, je dirais que c'est vraiment, oui, c'est vraiment le lien avec les gens qui me motive, sans oublier le lien avec moi-même. Hmm. Et voilà, favoriser un contexte d'un dialogue ouvrant et parler de moi le moins possible, en fait. Ok. Et donc d'emblée, pour créer du lien, je vois un peu ta stratégie. Donc c'est ouais, la provocation, le côté humour quelque part. Donc après, tu testes aussi comme ça très vite si la personne a un peu le même système de valeurs, on va dire, que toi. Si amour, écoute et pardon, elle va se dire, oh là, c'est quoi ça? Et tu vas tout de suite le voir dans le non-verbal, j'imagine. C'est possible. Puis l'idée, c'est pas d'être manipulateur, ou alors Mais oui, non. parce que l'humour, c'est de la manipulation, mais plus dans l'étymologie du mot, quoi, hein. Donc, Mhm. manipulare, tirer par les mains. Donc, quelque part, essayer oui, que la discussion soit enrichissante, et parce que tout passe tellement vite aujourd'hui, on est Mm. tellement submergé de stimuli en tous sens, que je pense que c'est important de faire le tri qualitatif, quoi, finalement, C'est ça. de tout ce qui nous parvient, de tout ce qu'on veut émettre. Il y a ce côté, oui, peut-être parce que ben voilà, j'ai passé le cap de la moitié de la vie et bien davantage, puisque j'ai 56 ans. Donc peut-être il y a aussi cette idée de dire, faisons une économie de mots, de moyens pour aller plus vers l'essentiel, quoi. Ok. Chouette. Du coup, ça, je trouve que ça fait bien. Tu vois, pour comme entrer en matière, j'aime bien aussi poser justement à mes invités des questions un petit peu décalées pour justement un peu créer euh, ouais, une opportunité, on va dire, de répondre différemment à cette question. Et comme tu disais, enrichir un peu ouvrir la discussion. Mhm. C'est ben, si c'est une invitation, c'est si tu n'étais plus Stéphane et que tu étais, je sais pas, un animal, une musique, un élément de la nature, une couleur peut-être, une saison, un symbole, que sais-je, Mhm. quelque chose d'autre en tout cas qu'un être humain, Mhm. et que toi donc, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Mhm. Euh, et ce qui me vient à l'esprit spontanément, c'est le vent. Mhm, Le vent pour justement aérer, rafraîchir, soulager, déplacer, avancer, varier. Je suis fort animé par la découverte, hein, la curiosité dans mhm, ma vie, et donc par des choses nouvelles. Et donc j'imagine que le vent, c'est quelque part une dynamique intéressante, parce que ça peut virevolter en tous sens, s'apaiser, aller très vite ou moins vite, souffler en toutes directions. Enfin, c'est mhm. à mon avis plus dynamique comme mouvement que la pluie, hein, qui est quelque chose de très vertical.
C'est sûr. Donc, et puis le vent, il peut être chaud, Ouais. ça peut être une tempête de sable, ça peut être un Mm. alisé doux et qui réchauffe. Donc voilà, le vent, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, mais Mm. Ouais, j'entends une forme ouais, de diversité, enfin de richesse dans les possibilités en étant le vent, parce que c'est intéressant ce que tu disais. Donc c'est vraiment ce côté, tu peux aller vite, tu peux aller lentement, euh, tu peux être chaud, tu peux être froid. Donc là, tu as vraiment tout le panel de possibilités. Intéressant. Ok, merci il en y a tout cas une pour part ce de partage. mystère aussi, je trouve, dans, Uh-huh. dans, dans le vent, hein, ces courants d'air, ces variations de température, le fait que ce soit soudain, une bourrasque, que ça Uh-huh. s'arrête, on demande si ça va recommencer. C'est ça. Voilà. En tout cas, c'est plus dans l'idée de ventiler, de rafraîchir, que comment dirais-je, de renverser C'est ça. euh, Ouais. ou Oui, c'est détruire. ça. Tu l'avais mentionné aussi, cette notion de légèreté aussi, donc de Mhm. pouvoir un peu. Ok. Hmm. Mais Ah, j'utilise beaucoup les citations en fait dans mon approche de coaching, de formation, même de rapport à mes amis, mes enfants. Alors ça peut parfois saouler parce qu'on se dit tiens, il veut étaler hein, la culture comme la confiture. Mais j'aime bien cette phrase qui, justement, pour rappeler au fait de profiter de l'instant présent, cette phrase qui dit que peut-être que du point de vue d'un minéral, parce que tu me disais, mets-toi dans la position de non-humain, peut-être que ouais, du point de vue d'un minéral, toute l'histoire de l'humanité n'aurait été qu'un courant d'air. J'aime bien cette phrase c'est vrai. pour se dire, bon, ben là, c'est maintenant que ça se passe, quoi. Hein. Arrêtons de Mhm. tergiverser avec des projections dans le futur ou des suppositions ou des regrets dans le passé. Regardons un petit peu les enfants qui savent exactement ce que c'est que ici et maintenant. Mhm. Tout à fait. Et tu parlais aussi de cette, en parlant du vent, tu vois, de cette curiosité, enfin, de cette envie de découverte qui t'anime. Et donc, du coup, ben, j'aurais bien envie de te proposer ben, de faire une transition sur ton parcours d'évolution personnelle, justement. Donc, de nous raconter ton histoire. Tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux. Et est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport justement à cette curiosité et cette découverte qui t'anime tout au long de ton parcours? Oui, je pense que elle me vient de l'enfance avec les bandes dessinées qui m'ont permis Mhm. d'avoir vraiment un esprit qui galope, avec des parents qui sont aussi très tournés vers réfléchis, toi tu vois ça comment, et puis qui m'ont donné une opportunité qui je pense a transformé ma vie. Quand j'avais 17 ans, j'ai pu partir un an aux États-Unis comme étudiant d'échange. Mhm. Euh, et bon, c'est assez impressionnant comme aventure à 17 ans, Mhm. quand on maîtrise 3 mots d'anglais comme bien souvent à cet âge-là. Et bon, c'est une expérience qui a transformé ma vie parce que c'est une histoire d'amitié qui court toujours aujourd'hui avec cette famille qui m'a généreusement accueilli. Mhm. Et, et point de vue ouverture et curiosité, ça a été vraiment puissant dans le sens où une anecdote qui me revient à l'esprit, c'est que pour l'aspect d'ouvrir ses perspectives et voir les choses différemment, quand je me suis assis le premier jour dans la classe, puisque j'ai refait ma réto, comme on appelle ça en Belgique, hein, Classe. Mhm. dernière année d'humanité, quand je me suis assis dans la classe le premier jour, c'était des bancs individuels, il y avait affiché au mur un planisphère, hein, carte du monde, planisphère, et j'ai eu un choc incroyable. C'est un peu idiot peut-être comme histoire parce que tout le monde sait ça, mais la première fois qu'on y est confronté, c'est particulier, c'est que le planisphère, ben, il n'était pas comme celui que je connaissais. C'est-à-dire que le centre du planisphère, c'était les États-Unis, enfin les Amériques, et puis il y avait l'Europe sur la droite qui devenait l'Asie, qui à un moment donné était coupée en deux, et puis ça continuait de l'autre côté. Donc en fait, oui, c'est logique, c'est une map monde qu'on met à plat et on appelle ça un planisphère. Euh, mais de mon point de vue, je ne m'étais jamais rendu compte que chez nous, ben, par hasard, en fait, ça tombait bien à plat. Hein, ça commençait à gauche avec l'Alaska et puis à droite, ça terminait avec le C'est détroit de ça, Bering. Et je ne m'étais jamais fait le lien qu'en fait, c'est comme ça chez nous parce que nous, on a mis Greenwich au centre de la carte. c'est ça. Voilà. Mhm. Et j'imagine que dans les classes en Australie, ben, là, en plus, la boule, elle est, elle est sur le côté.
C'est ça. Et donc, je me suis dit, mince, mince, mais en fait, j'avais tout faux, j'avais tout vrai, ça dépend d'où on se situe, quoi. Et je pense que Ouais. là, ça a Mhm. vraiment complété ma réto que j'avais beaucoup apprécié en Belgique parce que c'était des humanités gréco-latines, donc c'était l'histoire, notre civilisation, tout l'aspect culturel. Euh, et puis j'arrive aux États-Unis et j'ai cette confirmation simplement avec une image, C'est ça. ces choses-là, quoi. Et depuis lors, voilà, j'ai pas cessé d'être un grand curieux. Et la photographie aussi, c'est mon hobby. Mhm. Euh, un de mes hobbies principaux, la photographie. Et la photographie, ben, il y a un côté très curieux de capter une partie de l'image qu'on a devant soi et de vouloir en faire quelque chose d'évocateur ou d'artistique. Ou, Mhm. voilà. C'est cette volonté de vouloir susciter une émotion en capturant un instant. Tu parlais tantôt, tu vois, de ce côté un peu éphémère Oui, de oui, la sans vie. doute. Sans Ouais. doute, et en tout cas, c'est amusant parce qu'aujourd'hui, en coaching, ben, j'utilise énormément du vocabulaire du photographe. Mhm. Tu vois, la profondeur de champ, la focale, la sensibilité C'est ça. du film, en l'occurrence, là, mais de notre perception, les Mhm. changements d'objectif, euh, voilà, toutes ces choses-là. Ok. Et donc, du coup, je suppose que tu reviens de ta réto aux États-Unis et qu'est-ce que tu fais après? Écoute, je ne sais toujours pas ce que je veux faire à ce moment-là, hein, pas plus que je ne le savais en partant là-bas. Et C'est donc, j'ai ça, fait souvent. des études qu'on va dire passe-partout, école de gestion, Mhm. en disant ben, ça me permettra un jour d'avoir peut-être ma propre boîte ou mon propre projet ou de comprendre aussi comment Mhm. s'articule l'entreprise. Et donc, voilà, c'est des études que j'ai bien aimées. Et, euh, et puis après, j'ai fait différents métiers avec toujours beaucoup de déplacements, de voyages derrière, donc toujours cette curiosité, cette Mhm. découverte. Et avec un fil conducteur, en fait, dont je me suis aperçu une vingtaine d'années après, c'était vraiment le lien aux gens et aux histoires qu'on pouvait Ouais. construire d'amitié, de différences culturelles, de différences générationnelles, et d'entendre que les gens se posaient souvent les mêmes questions quant à trouver leur équilibre, faire du bien autour d'eux, être heureux, comme on dit. Mhm. Et voilà. Et donc, mon passage dans la vie du coaching et de la formation, après des années de gestion d'équipes et de personnes, ben, ça s'est passé grâce à un licenciement. Hein, je le dis aujourd'hui, au moment même, c'était peut-être un petit peu moins comique, mais j'étais donc dans une société à l'époque en Autriche. Et c'était l'année 2008 avec la crise financière Mhm. mondiale. Et donc, ben, les affaires n'allaient pas bien du tout, il fallait se séparer de gens, dont moi. Et donc, je me suis retrouvé un petit peu nu comme un verre de retour en Belgique, fin 2008. Et c'est en me faisant coacher, en me faisant aider, que ben, je me rendais compte que les gens me parlaient ou s'adressaient à moi un petit peu sous le même angle d'approche que moi j'avais quand je partageais C'est ça. des discussions avec des membres de mes équipes, quoi, en fait. Voilà. Et donc, c'est venu comme ça, en fait, de se dire, ben, tiens, coaching, par exemple, c'est une qualité d'être, c'est une attitude, c'est une façon d'appréhender la vie, le regard sur les autres et sur soi-même. Et voilà, je suis parti là-dedans avec deux expériences d'école de coaching, une en Belgique et une au Canada, enfin Mhm. par Skype, ce qui m'a donné de nouveau des occasions de belles amitiés, de belles C'est ça. découvertes. Ok. Et Voilà. donc, du coup, qu'est-ce que, comment, de ces expériences-là, en fait, qu'est-ce que tu retiens particulièrement justement de ton parcours d'évolution personnelle? Là, tu nous en as partagé 2 moments, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais qu'est-ce que tu retiens principalement? L'idée que la clé de tout, finalement, c'est l'ouverture à l'inconnu, parce qu'on est toujours avec des plans, des attentes, des aspirations. Et puis, en fait, ce qui se passe est souvent complètement différent par rapport à ce qu'on avait pu imaginer. Mhm. Et donc, c'est être capable au plus vite le cueillir et en profiter, quoi. Et donc, de finalement être très conscient que nos attentes, c'est quelque chose de sans doute rassurant et nécessaire,
mais de déjà être préparé à l'idée qu'on va être plutôt surpris par rapport à ce qui va se passer. Donc je dirais, et de nouveau, tu vois, l'ouverture, c'est un mot de photographie aussi. Mhm. L'ouverture, c'est vraiment une grande puissance quoi, de pouvoir s'y connecter rapidement. Et donc, ça m'a beaucoup aidé de comprendre par le biais des neurosciences comment on avait été finalement construit au fil de ces millions d'années pour se rendre compte que l'ouverture, c'est pas nécessairement une mince affaire et qu'il y a un chemin pour y accéder Mhm. et que ça donne dès lors beaucoup plus d'indulgence pour soi-même hein, parce que Dieu sait si on peut parfois aussi nous apprendre des choses assez dures comme la culpabilité et d'avoir aussi alors du coup un regard beaucoup plus de tolérance vis-à-vis des gens euh, dont je croise la route ou qui Mhm. croisent la mienne. Et ça, c'est plus à travers du coup tes voyages que tu as eu cet apprentissage de sagesse-là par rapport à cette ouverture, ou est-ce qu'il y a d'autres La lecture, surtout lectures? la lecture de beaucoup d'ouvrages et puis, euh, Mhm. et puis l'écoute des gens et de réfléchir aux liens, aux passerelles qu'on pouvait faire entre les histoires des uns et des autres, parce qu'on est souvent dans les mêmes quêtes, où on est souvent euh, bloqué ou retenu par les mêmes croyances, et de Mhm. se rendre compte que c'est assez universel en fait, quoi, hein, et voilà, donc quand j'ai eu la chance d'avoir des discussions un petit peu en profondeur avec un Américain, un Chinois, un Grec ou un Suédois, un Tchèque ou un Algérien, ben, oui, en fait, souvent Mhm. les points d'interrogation sont identiques. C'est ça. Au final, c'est les mêmes questions que tous les êtres humains se posent. C'est un peu ça que tu as pu observer, ou c'est ça que tu veux dire Euh, par c'est les mêmes points oui, d'interrogation? il y a certainement une grande famille de questions qu'on partage tous. C'est ça. Ok, ok, intéressant. Et du coup, aujourd'hui, Stéphane, en fait, qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais? Et justement, partage-moi aussi un peu plus ce que tu fais aujourd'hui et Mhm. pourquoi tu le fais. C'est l'idée avec pudeur et humilité, discrétion, de faire des propositions qui Mm. peuvent peut-être aider les gens à rebondir ou à changer leur regard, en parlant le moins possible de moi. C'est-à-dire que le but, c'est pas de dire, vous savez, j'ai vécu ceci, j'ai traversé cela, Mhm, mhm, parce que c'est pas ça qu'ils sont venus nécessairement chercher. mhm, Et, et j'ai eu l'occasion de faire ça maintenant dans deux dynamiques, ce qui est passionnant. C'est une dynamique plutôt de one-to-one, comme on dit, avec le coaching, et puis une dynamique de formation, même si ce mot formation, je trouve, est un petit peu terrifiant, parce qu'on n'est pas venu pour formater les gens, évidemment, juste peut-être pour un peu les titiller. Et là, c'est différent. Donc, c'est vraiment deux énergies qui se complètent, parce que le coaching, c'est parler peu et écouter beaucoup. mhm. Et la formation, c'est quand même parler pas mal, écouter aussi. C'est sûr. Mais les gens sont venus en attente d'un contenu, de propositions, Oui, de oui. pistes, hein, de solutions. Et donc, moi qui aime bien parler, qui adore écouter aussi, il y a cette Mhm. complémentarité d'activité qui fait que, tu vois, c'est un peu le 80-20 là, de tonton Pareto. Et donc, d'un C'est côté, ça. c'est 80-20, et de l'autre côté, c'est 20-80. Euh, voilà. Mais c'est une vigilance, quoi, de se dire, mais attends, Choupinet, là maintenant, tu es dans quelle Tu changes de posture? casquette, Il ouais, ne c'est faut ça. pas faire ton Mhm. coach en formation, il ne faut pas Ouais, faire ton formateur en coaching, quoi. ouais. Oui, c'est ça. C'est une vigilance par rapport à la posture que tu as selon le contexte où tu es. C'est ça. Oui, oui. Mm. Ok. Oui, même si on voit que dans les deux circonstances, ben, souvent dans la démarche du coaching, à un moment donné, comme la personne ne voit pas, elle va te demander un petit peu hein, de quand même lui proposer un début de piste. C'est ça. Et dans l'autre côté, même si dans la formation, c'est quelque chose de collectif, souvent, une personne va venir avec une question très, 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 très personnelle et c'est pas évident d'insérer ça dans une dynamique collective. Apprentissage, ouais. Mhm. Ok. Et justement, en fait, qu'est-ce qui t'a, tu vois, dans ces deux complémentarités que tu disais, donc à la fois dans la formation et à la fois vraiment dans l'accompagnement, dans le Mhm. coaching en individuel, ben,
j'ai pas envie de dire pourquoi, parce que j'ai toujours l'impression quand on te demande pourquoi, c'est genre justifie-toi, mais c'est en quoi, ouais, Quelle c'est mieux. raison? En quoi, ouais, c'est ça. En quoi le fait de, bah, tu vois, dans la formation, ce que je vois comme deux choses, comme tu parlais, hein, de deux envies différentes. Donc, Mhm. j'imagine qu'il y a deux moteurs différents derrière. Et est-ce que ça fait sens ce que je te dis déjà? Et du coup, est-ce que tu peux me dire un peu quels sont les moteurs du coup de la casquette, on va dire, formation ou de la casquette accompagnement? Hmm. Ce que je vois en tout cas comme euh, intention identique, Mhm. c'est que le temps de coaching ou le temps de formation, c'est en fait l'apéritif, quoi. C'est l'apéritif de ce que la personne peut avoir envie de mettre dans son assiette quand elle se mettra à table avec sa réalité individuelle ou collective. Mhm. Et ce faisant, dans les deux cas, je demande vraiment l'idée ben, de s'engager à pousser les choses plus loin. Hein. Donc, une formation avec un groupe, de voir qui peut travailler avec qui sur la poursuite de ce qui a été dit dans un temps de formation C'est ça. d'une journée, une demi-journée, ou bien souvent maintenant 2 heures avec ces formats webinaires virtuels. Mhm. Et le coaching, c'est également cette idée, c'est-à-dire que mon temps d'intervention à moi, oui, je dis, voilà, on partage un apéritif ensemble, quoi. Mais quelque part, c'est tout ce qui va se passer ensuite qui est vraiment le terrain où on peut en créer un changement ou une évolution, quoi. Et puis après, peut-être on se revoit parce qu'il y a, une deuxième passe pour la formation, des travaux pratiques ou que sais-je, ou un deuxième module. Et le coaching, il y a une nouvelle séance. Mais Mhm. c'est vraiment l'idée de dire que c'est juste un court moment, euh, comme un apéritif qui doit donner envie d'attaquer le repas ensuite, quoi. Mhm. Ah, j'aime Et, bien. euh, et ce qui serait différent, ben, je pense que je l'ai déjà dit, c'est vraiment surtout cette posture de, de faire en sorte que ça vienne de la personne un maximum dans les deux cas, mais avec une attitude qui d'un côté est plus je pose des questions ouvrantes et je me tais, et de l'autre côté, j'amène quand même pas mal de matière en fait, quoi. Donc, j'entends que c'est vraiment important pour toi, du coup, à travers ces deux approches, on va dire ça comme ça, de faire en sorte d'être, j'ai un mot qui me vient, tu me corrigeras si ça te parle ou pas, genre facilitateur, tu parles d'apéritif, donc ça, Mhm. c'est facilitateur du changement enfin, de l'évolution, je ne sais pas si c'est forcément un changement, mais de l'évolution de la personne. C'est ça qui t'anime, du coup, Stéphane? Oui, parce que c'est euh, stimuler des connexions neuronales quelque part, donc stimuler des associations d'idées que les gens en fait ont déjà euh, Mhm. à l'esprit. Simplement, c'est l'idée de les recruter ou d'avoir l'effet du tilt, comme on dit, qui fait que les choses tout d'un coup se clarifient. Euh, mais je n'ai pas la prétention d'avoir quelque chose à mettre dans la tête des gens, Mhm. parce que tout y est déjà, tout y est déjà. Mais Ça. c'est l'idée de peut-être, Mhm. avec l'humour sans doute, avec des métaphores, avec des exemples concrets de parcours de vie. Alors parfois c'est les miens, mais simplement je ne dirai à personne que c'est les miens, parce que ce n'est pas le but. De faciliter, comme tu le dis, c'est exactement comme tu le dis, des liens en fait qui étaient là, mais qui étaient peut-être C'est ça. sous la poussière, où il manquait un chaînon manquant pour, Le voilà, petit trait d'union. voilà, c'est du bien. C'est du Ok, bien, c'est ok, ça. je vois. Oui, c'est donc permettre aux personnes, finalement, comme tu dis, déjà, elles ont déjà tout en elles. Et toi, ce que tu aimes bien, c'est de leur permettre de, bon, alors peut-être pour reprendre ton image de la poussière, mais dépoussiérer un peu ce qui est déjà là, en fait, en elles, et que tu vas les accompagner bon, le dépoussiérer. Et après, ce qu'elles en font, enfin, ton intention, c'est quand même qu'après, elles aient l'envie d'aller dépoussiérer peut-être d'autres recoins de leur esprit. Oui, et d'en faire profiter d'autres. Et Ouais. oui, 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 l'image de la poussière, c'est gag, oui. C'est ça. Ok. Donc, et du coup, concrètement, en fait, si j'entends donc cette envie de faciliter la mise en conscience ou le dépoussiérage, on va dire ça comme ça, de connexion,
concrètement, comment tu t'y prends, toi, que ce soit dans la formation ou que ce soit dans... Parce que c'est deux approches différentes quand même, comme tu le soulignais. Bah, comment tu t'y prends concrètement pour aller vers ça? Je travaille beaucoup avec les mots et l'étymologie des mots. Mhm. En coaching, en offrant un miroir, parce que les gens ne se rendent pas compte des mots qu'ils utilisent, et Ouais. donc de leur demander ce qu'ils entendent par là, et puis de leur rappeler ce qu'en fait, au sens étymologique, ça voulait dire, hein, parce que parfois, c'est évocateur qu'on utilise des termes Ouais. et, et en formation aussi. Donc, j'aime bien jouer avec les mots, ce qui est utile quand on aime bien de son mieux faire un petit peu d'humour, mais aussi c'est assez confrontant de se faire rendre compte qu'on Mm. on utilise un vocabulaire dont on ne s'interroge plus de la portée, de la signification en fait. Mhm. Hein, c'est toujours l'idée du sens, hein, le sens des mots, mais comme on sait, le sens en français, ça veut dire signification et aussi direction. Et donc, les mots, c'est de l'énergie, en fait. Hein. Donc, c'est Mhm. vraiment mettre les gens en lien avec l'énergie des mots qu'ils utilisent et leur permettre de se rendre compte, sans qu'ils le partagent nécessairement, mais pourquoi ils ont eu ces mots-là qui leur sont venus à l'esprit, quoi. Et donc, il y a évidemment une part de culture, d'éducation, d'expérientiel. Euh, mais voilà. Et donc ça me vient oui, de ces latins grecs, gréco-latines, C'est ça. vraiment, parce que j'ai eu quelques professeurs vraiment passionnants à écouter et oui, qui m'ont aidé à être vigilant à ce que je raconte, à ce que je lis, à ce que j'écris et se poser le pourquoi ou le pour quelle raison là, que tu viens d'évoquer tout à l'heure, mais plusieurs fois en cascade, hein, comme on pratique beaucoup Ouais, en ouais. coaching, Mhm. évidemment, pour quelle raison, pour quelle raison, pour quelle raison, pour finalement arriver à identifier des besoins derrière des émotions, etc. Et donc voilà, on va dire que je suis un passionné des mots. C'est ça. Et ça me parle beaucoup. Donc, c'est vraiment cette notion du pouvoir des mots. Et en plus, avec la casquette, oui, gréco-latine, je vois bien. D'ailleurs, tu as d'emblée, ça me fait penser au début de l'interview où tu as parlé justement de l'origine dans la présentation, là, de manipuler. euh, Mhm. de, Ah bah de- oui, voilà, ouais, tu Tu l'as vois. dit spontanément. Donc, moi, ça m'a tout de suite parlé. Voilà, j'ai aussi pu voir alors du coup ce que tu voulais dire par ah oui, manipuler, mais pas dans l'esprit. Voilà, comme tu dis, là, il y a comme une différence finalement entre, entre les mots tels qu'on les utilise sans y réfléchir, c'est ça, et tu permets aux personnes de prendre conscience de, ok, le mot que tu utilises là, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire en fait, la Mhm. signification. Mhm. Donc, ok, donc tu travailles et sur le pourquoi évidemment. Ok. Donc ça, c'est plus pour ton approche au niveau du coaching ou ça s'applique aussi à la formation? Oui, oui, aussi à la formation, bien sûr. À la formation, je pense, je vais donner un cliché qui est bien connu et bien emprunté, et tant mieux d'ailleurs, hein, puisque plus les choses sont dites, plus on a une chance de les retenir ou de les utiliser. Hein, c'est le mot responsabilisation, hein, on entend ça beaucoup avec la responsabilisation émotionnelle. Mais ce mot responsabilité dans l'entreprise, souvent, il est assez lourd et dur, hein, c'est-à-dire qu'on entend derrière responsable potentiellement coupable, hein, si ça ne tourne pas comme c'était prévu. C'est Et en ça. fait, responsable, c'est habilité à la réponse, hein, l'étymologie du mot. Et donc, vive la responsabilisation quand on a compris exactement en quoi ça consiste. C'est Hein, ça. c'est-à-dire peut-être s'offrir plus de temps, plus de réflexion, plus d'audace pour aller chercher la réponse quand on en a l'habilité. Et donc, si on n'a pas l'habilité à la réponse, de ne pas accepter la responsabilité. Donc, voilà, ça c'est un exemple concret de Oui, oui. jouer avec un mot et qui peut être assez éveillant pour les gens en disant, mais en fait, mais oui, Mhm. C'est bien ça. évidemment. Et donc, il y a vraiment ce truc de pouvoir, à travers les mots, finalement, générer des déclics, des Voilà, prises oui. de conscience, c'est ça? Mhm. J'ai à nouveau le mot dépoussiéré qui me revient, tu vois. Du coup, c'est tout. Pouf, un petit coup de vent qui leur permet de... Voilà, tout se tient en fait, hein, le vent, la poussière, la photo. Tout ça. Exactement. Alors, parfois, on met du flou un petit peu volontairement, hein, parce que c'est vrai que moi, avec mon hobby de la photo, là, oui, Ouais. quelques dizaines de milliers de fois, j'ai dû sans doute nettoyer des objectifs. Mais bon, je me souviens aussi de David Hamilton, là, qui faisait des photos hein, érotiques, floues, et qui, au départ, je pense, Ouais. peut-être soufflait sur l'objectif pour créer un brouillard artificiel. Hein. Voilà. Mais Mhm. Donc, des fois, tu mets volontairement du flou pour que les personnes puissent elles-mêmes trouver leur réponse, tu veux dire? Leur habilité à répondre?
Peut-être jouer un petit peu, un tant soit peu, qu'en disant, mais tiens, quelle drôle d'idée, ça vous est venu d'où? Mhm, mhm. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de fois que vous avez déjà cité ce mot-là, ou pas pour déstabiliser, pour émoustiller plutôt. Mhm. Oui, c'est ça. Ok. Oui, mais j'entends, enfin, comme tu parlais d'amour, écoute et pardon au tout début, qu'il y a vraiment cette intention-là au départ de, voilà, c'est de, ouais, d'éveiller la personne aux mots qu'elle utilise et au pouvoir des mots qu'elle utilise, du coup, Mhm. et lui permettre comme ça d'être plus, ben, plus à même de conscientiser ça, du coup. Mm. Et tu vois, dans le parcours que tu nous as partagé, tu avais mentionné ce moment où tu te retrouves là, l'anecdote où tu te retrouves assis devant ce planisphère et que là, ah oui, forcément, ma réalité n'est pas la même partout. Euh, du coup, tu vois, moi, ça me fait penser à cette notion de divergence, donc d'avoir des nouvelles solutions à une problématique donnée. Bon, ici, c'était pas une problématique, mais je veux dire, mais ce truc d'ouverture dont tu parlais tantôt. Et j'associe beaucoup, et c'est un sujet qui nous a d'ailleurs fait nous rencontrer, la résilience avec cette capacité justement à avoir une pensée divergente. Et je voulais savoir, ben toi, Stéphane, quand tu vis des moments voilà, plus challengeants, plus difficiles, je vais dire ça comme ça, c'est quoi ta stratégie à toi ou tes stratégies à toi de divergents? Est-ce que c'est, ben voilà, tu parlais de citation tantôt, est-ce que c'est à travers les mots, est-ce que c'est autre chose? C'est quoi ta stratégie? Euh, je rebondis juste d'abord sur divergent, hein, en disant que c'est Oui. peut-être une des raisons aussi pour lesquelles je trouvais ton approche tellement intrigante, hein, parce que c'est de nouveau un jeu avec les mots. Oui. Et alors, c'est l'idée de, c'est sans doute ce mot pardon dans ces trois mots-clés dont je te parlais tout à l'heure. Donc, c'est simplement déjà d'accepter l'idée qu'on puisse partir dans des émotions Mm. hyper fortes, d'être complètement déstabilisé, perdu. Euh, donc, vraiment de la douceur pour cette réalité émotionnelle, hein, qui est une partie cérébrale qui va s'enclencher, pardon, toujours beaucoup plus vite que la partie après de recul et de réflexion. Mhm. Donc, c'est, je dirais, cette douceur. Alors, on peut appeler ça de la bienveillance, de l'indulgence. Voilà, moi, j'aime bien le mot douceur. Et, euh, et puis, donc, se rendre compte que, ben, comme on dit souvent, l'amour ne suffit pas, il faut le temps. Donc, je crois qu'il y a vraiment cette notion de patience, hein, donc quelques centièmes de seconde au niveau mental pour pouvoir recruter des couches d'intelligence plus subtiles pour affronter tout ce qui est complexe et inconnu. Et puis aussi le temps pour euh, accueillir, accepter et ancrer une croyance qu'on modifie ou une nouvelle habitude. Mhm. Voilà, c'est l'amour et le temps. J'aime bien cette citation, hein, l'amour ne suffit pas, il faut le temps, parce qu'il y a cette idée dans l'amour de douceur pour soi, pour les autres évidemment, dans notre jugement, et Mhm. puis du temps qui est nécessaire pour que les choses euh, changent, Mhm. ou pas Et hein, donc, d'ailleurs, hein, Et ou du soit coup, confirmées. concrètement, quand tu dis amour et du temps, ça veut dire quoi que quand tu vois que tu es dans une période un peu plus difficile, c'est que tu vas donc du coup veiller à être enfin, bienveillant, ou enfin te donner de l'amour, je vais dire ça comme ça, ou par rapport à la situation, ou que sais-je, et te donner du temps. Et tu fais ça comment, concrètement? Avec le mouvement et Mhm. la respiration. Ah oui, Pas dans une approche, parce que je n'ai pas cette patience ou cette compétence de méditation, de yoga, simplement prendre des bonnes inspirations, des bonnes expirations, depuis que j'ai compris les effets que ça avait sur le cerveau humain. Et puis, le mouvement aussi. Marcher. J'adore marcher. Et donc, je sais que par rapport à une situation difficile ou complexe, ben mon approche va être certainement enrichie si je me fais le cadeau d'aller me balader, parce que le d'accord. mouvement stimule la réflexion, l'association d'idées, et
Donc, et en plus, je vais à un moment donné même oublier la question sur laquelle j'étais en train de réfléchir parce que le paysage va m'offrir une raison de sortir mon appareil photo, en l'occurrence mon téléphone maintenant depuis quelques années. Donc, c'est même bien plus pratique puisque je l'ai toujours en poche. Mhm. Alors, avant, tu vois, il fallait Oui, le oui, gros sac avec tout le matos que j'ai avec les encore. différents objectifs et tout. Voilà, j'ai tout ça dans le grenier là depuis 15 ans. Mais donc voilà, donc je dirais euh, le, le- la balade. La balade, Mhm. parce que la balade, en fait, va faire passer le temps et va en même temps amener des nouvelles pistes. Ok, 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 ok. Donc vraiment cette notion, tu parlais de... Oui, parce que même dans la balade, j'imagine qu'on peut inclure la partie respiration dont tu parlais, du coup, parce que quand tu marches, bah, forcément, de manière, elle est assez naturelle, il y a un certain rythme qui s'installe, donc du coup, qui aide. Mhm. Euh, et justement, sachant que tu as aussi cette... et on n'en a pas encore parlé, il me semble, enfin, tu l'as évoqué hein, Mhm. avec les différentes couches du cerveau, mais cette passion pour les neurosciences, Mhm. ça m'intéresserait aussi, tu me dis comment tu en es venu là, en fait, aux neurosciences et à Alors, t'intéresser justement à la mécanique du mhm. cerveau, je veux dire. Ben, grâce ces écoles de coaching dont je t'ai parlé, Ah, oui, euh, et puis avec les lectures qui étaient proposées ou les scientifiques qui étaient cités comme référence. inspiration, modèle, et puis d'aller lire un petit peu plus loin. Mais en fait, ce qui est gag, c'est que bon, moi, j'ai pas du tout un profil scientifique de formation ou même de manière d'intelligence. C'est beaucoup plus chez moi, quelque part, de l'ordre oui, de nouveau du littéraire et en fait, ce qui est passionnant, c'est que les neurosciences, avec de l'imagerie cérébrale, par exemple, confirment ce que les philosophes disent depuis 4000 ans, quoi. Et donc, c'est là que ça commence à être amusant parce il y a cette Ouais. fameuse inconscience humaine et des choses qu'on a parfois même oubliées avec des évolutions civilisationnelles ou historiques. Et donc, tu te dis, enfin, je me dis que c'est vraiment tellement plaisant d'entendre une conclusion scientifique qui est en fait la confirmation de ce qui était dit dans une phrase. Mhm. Et j'ai Et- plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples. Une que je cite souvent, je pense que c'est une phrase d'Einstein qui disait l'idée de la chose est la chose elle-même. Hein, et donc, ça travaille sur le fait que la réalité nous échappe et que la perception de la réalité devient notre réalité. Et Mhm. puis, on voit ça de manière neuroscientifique avec les dizaines de milliers de stimuli qui rentrent dans le cerveau à la seconde et la façon dont c'est traité, Traité. trié. Mhm. Et puis, ça se balade dans les couches superposées pour en faire en fait notre opinion, notre réactivité. Mhm. Et tu te dis oui, mais on le savait ça. Mhm. Donc, donc voilà, donc je trouve que c'est une époque passionnante qui j'espère va nous amener vers quelque chose ben, d'heureux, de riche et de stable, hein, ce qui n'est quand même pas encore tout à fait le cas, simplement mettant à table tous ces gens qui disent la même chose. Mhm. Et c'est intéressant parce que tu parles aussi de cette forme de sagesse finalement ouais, tu parlais des philosophes, voilà, il y a certaines choses qui se confirment maintenant scientifiquement sur des choses que, bah, à l'époque, c'était de la connaissance, on va dire peut-être empirique. Ils déduisaient des choses et ils faisaient des hypothèses et des observations et ils ont, voilà. Et donc, du coup, ce que je voulais voilà, te demander, c'est que mm, au jour d'aujourd'hui, cette sagesse-là, justement, tu as l'impression, parce que tu l'as évoqué, tu as l'impression qu'elle s'oublie ou parce que tu parlais d'évolution culturelle et civilisationnelle, et donc je voulais que tu m'en dises un peu plus sur ça. Mhm. Qu'elle s'oublie, non, peut-être c'est de nouveau une histoire de poussière, hein, mais on se rend compte, par exemple, qu'avec cette pandémie Mm. planétaire, euh, voilà, tout le monde se reconnecte à l'essentiel ou se rend compte maintenant plus facilement d'une part qu'il peut faire entre l'essentiel et le superflu, Oui. euh, des choses qui sont quelque part oui, imposé à toutes et à tous de la même manière, et donc les stratégies pour s'en sortir le mieux possible. Et donc finalement, c'est ça, on se dit, mais en fait, oui,
les outils, l'attitude, l'angle de pensée. Il était juste là, mais je ne le recruterais plus trop parce que j'étais parti dans une course effrénée au nom du progrès, de la performance, de l'orgueil, de l'habitude, du mimétisme de ce que je vois autour de moi. Et puis là, badaboum, on est entre guillemets contraint forcé à enlever la poussière qu'on avait dans les yeux, mais simplement pour oui, faire, agir ou penser comme on était déjà capable de le faire juste avant que tout ça n'arrive. Hein. C'est ça. Oui, c'est jusque-là, la rupture a été plus brutale, et donc c'est ça que tu veux dire, c'est que des personnes n'ont pu du coup prendre peut-être, en tout cas ça a été une opportunité, on va dire, peut-être pas forcément tout le monde l'a prise ou pas, hein, mais en tout cas que ça a été une opportunité justement de pouvoir, prendre une sagesse qui était déjà là, ou recruter, comme tu dis, certaines évidences qu'on ne percevait plus du coup. Oui. Ok. Oui, tout à fait. Du coup, j'aimerais bien, au vu de l'échange qu'on a eu aujourd'hui, justement, je me demandais, est-ce que tu aurais un message, j'ai pas envie de dire un conseil, parce que bon, on n'est pas très bon conseilleur, on va dire, en tant que coach, enfin, dans le sens où c'est pas la fonction première du coaching. Est-ce que oui, enfin, je veux dire, tu vois, le propos du podcast, c'est d'inspirer des personnes. Est-ce que, du coup, par rapport à ton parcours, ce serait quoi que tu aurais envie de passer comme message inspirant pour les personnes, pour qu'elles puissent, à leur tour aussi, elles, être inspirantes ou être inspirées par ton parcours, par ton histoire? Est-ce que mon parcours est inspirant? En tout cas, l'idée, c'est d'être vraiment animé par une confiance que ce qui n'est pas apparent du premier coup est déjà là, en fait, et que le possible se cache derrière l'impossible, je pense, comme disait Montbourquet, et que donc cette idée, c'est simplement d'oser. C'est vraiment une affaire d'audace, je pense. D'être vigilant à toutes ces influences autour de nous pour peut-être faire vraiment le tri de manière intuitive entre ce qui nous porte et ce qui nous plombe. Et oui, vraiment de se faire confiance et d'être dans cette idée d'amour et de temps, parce que c'est une affaire parfois de longue haleine ou de patience. Et et de calme pour pouvoir entendre ces messages cachés, ces petites voix, ou être capable de capter ces signaux, d'observer, ou ce qu'on appelle des synchronicités, des choses comme celle-là, dans un esprit d'agitation ou de douleur. C'est pas évident de les percevoir. Donc, trouver ce qui nous calme, sachant que c'est très différent pour chacun d'entre nous. Ce qui nous calme, c'est cette idée de plaisir, en fait, aussi. Voilà, cette idée de contentement. Hein. J'aime bien cette idée que le bonheur, c'est un état de parfaite satisfaction intérieure. Donc, c'est un état, c'est pas un avoir, c'est intérieur. C'est évident à expliquer. C'est évanescent, ça part, ça vient. Mais quand c'est là, de pouvoir, hop, juste marquer un petit temps de pause en disant, tiens, comment ça se fait que c'est là? Quels sont les ingrédients là, qui font que là, maintenant, en ce moment, en fait, j'ai tout. J'ai tout parce que je suis bien. Et donc, le calme. Et le calme ou le silence, ce sont des choses qu'on
on apprend à découvrir et à savourer, je pense aussi avec de l'audace et de l'expérience, Mhm. parce qu'on est dans une société plutôt d'action, d'agitation et de bruit. Euh, et je ne critique pas du tout en soi que ce soit agréable d'être dans l'action et de faire du bruit, mais de pouvoir aussi, comme quelqu'un m'a dit un jour, la musique, c'est pas les notes, c'est le silence entre les notes. Mhm. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très clair en fait tout ce que je raconte. Bah, moi, en tout cas, de ce que je retiens, oui, c'est vraiment une invitation. Tu me diras si ça fait sens, ma synthèse. Mais c'est une invitation. Donc, j'ai entendu cette notion d'audace et d'oser. D'oser faire le tri. Tu disais, on est stimulé de partout. Donc, d'oser et se faire confiance. Tu as aussi parlé de ça. Donc, de vraiment écouter nos petites voix, etc. Pour dire, OK, là, en fait, ça sonne pas tout à fait juste. Donc, je vais plutôt aller à droite plutôt qu'à gauche parce que je le sens. J'ai presque envie de dire mieux par là. Et puis, j'ai aussi retenu donc, il y a ce premier axe de oser et le deuxième axe, c'est une invitation à identifier les ingrédients pour la recette du contentement. Ouais. Pour comment tu vois, tu parlais des différents ingrédients, c'est de voir qu'est-ce qui et d'identifier ce qui me calme. Donc, comme tu disais à juste titre, ben, on n'a pas tout un chacun à sa manière à lui de répondre à ce besoin de calme. Donc, pour différentes stratégies différentes pour arriver à ça. Donc, je trouvais ça aussi intéressant, cette notion de, enfin, voilà, là, je l'ai un peu, tu as parlé d'ingrédients, ça m'a évoqué du coup la recette du contentement, mais Okay. donc voilà, moi, c'est ce que j'ai retenu de ce que tu partages, donc à la fois oser et puis oser choisir et se choisir, et puis d'un autre côté aussi oser le calme et expérimenter une forme de quiétude, de contentement. Oui, et puis le chemin qui nous offre toutes ces expériences, tous ces cadeaux, et c'est certain que souvent on dit oui, si j'avais su, etc. Mais voilà, il y a des choses que même si on les savait beaucoup plus tôt, on ne saurait rien en faire, parce que comme c'est toujours associé avec ce qu'on a pu vivre, oui, alors ça devient évident, mais on nous aurait proposé ça en cadeau plus tôt, on aurait peut-être été assez désemparés. C'est ça. Donc voilà, c'est cette idée de dire ça se met au moment donné où ça se met. Et l'idée, c'est que on peut s'aider à entendre ce qui se met ou à le louper et devoir attendre encore un petit temps que ça se répète plus tard jusqu'au moment donné où on peut le capter, quoi. Et donc, c'est vrai que calme, peut-être, ça peut paraître lourd pour des gens qui seraient vraiment dans l'activité, voire l'hyperactivité, mais Mhm. euh, calme, j'entends par calme le fait d'être vraiment dans ce qui nous convient, même s'il y a un rythme et une agitation. Mais en fait, on est au clair avec soi-même que quand on est là-dedans, on peut capter beaucoup plus d'informations et de stimuli et être beaucoup plus vigilant dans la façon dont on est influencé par l'extérieur, en faisant ce tri de je prends, je ne prends pas. C'est ça. Ok. Pour moi, en tout cas, c'est clair. C'était clair. J'espère que pour nos éditeurs aussi, ça le sera. Et puis, je retiens aussi de notre partage différentes choses. Et je pense que, comme tu l'évoques là à l'instant, pendant l'interview, tu as parlé de beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont parler à un moment donné à des personnes. Et peut-être que ça va passer tout à fait inaperçu pour d'autres. Et c'est juste une question, tu vois, un peu, tu parlais de temps, de temporalité. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment l'invitation aux auditeurs, c'est de vraiment de réécouter. Enfin, moi, en tout cas, j'ai retiré pas mal de pépites. Donc, merci beaucoup, Stéphane, pour cet échange que j'ai trouvé riche. Et donc, voilà, du coup, je te remercie en tout cas pour le temps l'amour, l'écoute et le pardon dont tu nous as parlé aujourd'hui. Et je te dis du coup à très, très bientôt. Merci encore. Merci à toi parce que c'est le partage qui a fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé. J'aurais pu prendre une feuille de papier, écrire rien de tout ce qui a été dit ici parce que c'est venu sur le tapis, parce que tu as su
Je suis secoué le tapis et enlevé la poussière. On va terminer sur la poussière, décidément. On va dépoussiérer. Le mot de la fin, dépoussiérons. Merci beaucoup, Stéphane. Une bonne journée. Merci à toi. Merci, Sandra.